Annyeonghaseyo. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Poulan de Soya. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. En fait, à chaque fois, je dis ça, mais en fait, à la fin, ça devient plus spécial, quoi. Je suis donc à Ulsan avec Suji. Alors à la base, c'est pour le travail, mais en même temps, on en profite pour visiter quelques endroits parce que, justement, vu que c'est bien notre travail, il faut qu'on regarde un petit peu les alentours, qu'on voit un peu la nature, à quoi ça ressemble. Et du coup, petite visite. Donc Ulsan, c'est une petite ville portuaire de 1 million d'habitants. Donc voilà, c'est pas du tout petit en fait, c'est quand même une ville assez balèze. Et notamment, elle est connue puisque je crois que c'est là où on fabrique le plus de bateaux porte-conteneurs. Donc des très gros bateaux faits par Hyundai. Et aussi, c'est là où il y a le plus de voitures, je crois, qui est fabriqué en Corée. Et là encore, c'est Hyundai. Donc je vais vous montrer des images, mais à un moment en fait on passe et il y a un énorme parking avec des milliers de voitures et des gros bateaux pour les emmener jusqu'en Europe. Donc bon, on va visiter un petit peu ça, donc je sais pas trop où on va aller, hein, c'est un petit peu freestyle. Mais pour l'instant, c'est sympa parce que ça change un peu de Séoul. Allez, c'est parti pour la découverte d'un petit morceau de Ulsan. Alors là en fait ce que vous voyez, ce sont les os de la mâchoire d'une baleine. Et avec à peu près les vraies dimensions. Sachant que vous pouvez voir ma main, là je suis en premier plan. Et si je m'avance un tout petit peu, ça fait facile 2,30 m je dirais, quelque chose comme ça. Parce que la ville où on est, donc à Ulsan, l'animal totem on va dire, c'est la baleine. 출렁다리도 지금 만들려고 하는 거고. 아, 그래서 그거는 돈 받아야 돼. 우리는 치사하게 외국가는 엄청 비싸게 사서 들어가는데. Ici, normalement, il y a des mamies qui attrapent des poissons et on peut manger tout de suite le poisson cru. Mais pour ce corona, il n'y a pas de faire. Mais à la base, on peut manger là que pas bon.
c'est toujours moi. Il me reste encore un tout petit peu de batterie pour vous dire que... alors on s'est un peu éloigné de la côte où on était pour aller sur une autre côte. Là on est près d'un tout petit port en fait. Derrière il y a des bateaux, des petits bateaux. Tout à l'heure, je sais pas trop où, mais il y avait notamment des bateaux pour pêcher du calamar. Et bah là encore c'est assez sympa. Alors ce qui est drôle, c'est que de ce côté là il y a vraiment une espèce de mer d'huile comme on dit. Il n'y a aucune vague, rien, c'est super calme. Et pourtant là juste de l'autre côté, et ben c'est la mer, donc ça bouge un petit peu mais pas trop. Et comme je vous disais, donc là on est à Ulsan, et donc c'est une ville portuaire et il y a beaucoup de bateaux. Je pense que vous l'aurez vu dans les moments où j'aurais filmé, mais en fait il y a pas mal de porte-conteneurs en fait, ou même tout simplement des gros bateaux cargo qui sont visibles au loin. Et en fait c'est un peu comme une zone de parking, et c'est assez étonnant parce que moi du coup mes parents habitent en fait vivent au Havre, donc j'ai un petit peu vu à quoi ressemblait une ville portuaire. Mais j'avais jamais vu autant comme ça de bateaux garés, on va dire, à l'horizon. Et là, comme vous pouvez le voir, ben, c'est Ulsan. Donc ça fait très drôle de voir un petit peu un espèce de Séoul, mais collé à la mer. Et j'ai vu en fait qu'on était donc, Ulsan est juste en dessous de Busan, qui est Busan, la deuxième plus grosse ville de Corée. Ça n'empêche pas Ulsan d'être une ville assez importante. Donc assez chouette découverte. Là le programme c'est qu'on va aller manger, parce qu'on mange pas assez en Corée hein, globalement. Non je rigole en fait, là j'ai le bide explosé, on a fait que manger depuis de midi jusqu'à l'heure du goûter. Là on va aller picorer encore autre chose, je ne sais pas quoi, ce sera la surprise. Je vous filmerai un petit peu ça parce que lorsqu'on est arrivé on a mangé aussi des nouilles froides. Mais bon on venait d'arriver, j'avais pas trop forcément envie de filmer à ce moment là. Et puis après je pense qu'on va rentrer tranquillement à notre hôtel. Le repas conclura un petit peu cette première journée à Ulsan. Mais petit aperçu en tout cas de la ville. Allez, au Goteng. 끝나야 이제 넘어가요. 오늘 3회만 하도록 하겠습니다. 맞춘다는 생각에 살짝 나 이거 지금 Bon, fin de journée. Sous Jojo là. On a mangé un petit truc, comme je disais là, après avoir fait un dernier petit tour. C'était quoi? C'était 전복밥. 전복밥. Donc c'était du riz avec plein de bonnes choses mélangées. Ouais, un peu des algues, des herbes. Fruits de la mer. Voilà. 전복. Et puis après ça, on est parti faire un petit baseball, mais un petit baseball donc en intérieur. Il y a beaucoup de trucs comme ça en Corée, du golf ou du baseball comme ça en salle. Et on a fait une petite partie en 3 manches.
première fois que je fais du baseball en Corée, parce que bon, c'est très populaire là-bas, le baseball. Et franchement, c'est pas mal défendu. Hein. Alors, ce que en fait, ils ont tellement de un peu, ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a fini sur un 10-10 quand même. Ouais, c'était aussi prévu. Voilà. Mais quand même, on a réussi à gagner 10-10. Donc bref, c'était pas trop le sujet. Mais on est posé, on est rentré. Donc là, on est dans un petit hôtel, un Mercure Hotel. Il n'y a rien de spécial, du coup, je vais pas vous faire un tour en particulier. Mais petite soirée chill. Et puis demain matin, tranquillement, on se lève et on repart pour une journée. Et puis, on va visiter un peu de déjeuner et visite. Voilà. Donc, pour des endroits historiques. Une journée qui sera aussi un petit peu chargée, mais voilà, ce sera sympa. Après, on rentre. Fin de la première journée. À demain. À demain. Annyeonghaseyo. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Deuxième journée à Ulsan. Et malheureusement, je suis toujours en compagnie de Sujojo. On vient de sortir de l'hôtel. On a demandé à la dame de garder notre bagage le temps de voir un tout petit peu la plage qui est juste ici. Donc voilà, on fait un rapide tour, mais ensuite il y a toujours nos amis qui nous attendent. Donc après on va repartir et on va pas tarder à déjeuner ensuite. Bref, c'est parti pour cette deuxième journée à Ulsan et ses alentours. Mais dis-moi, Jamy, quelle est donc la particularité de cette plage? Jamy! 뭐라 해야 지 알아? 굳이 맛있는 막 콜라 같은 거 있는데 왜 굳이 쓴 걸 사다 먹는데? 똑같아요? 야구 좋아하시는 거 아니야? 어제 우리 야구 쳤거든. 프랑스는 야구 못한다. 엄마한테 말해요. 야구 못해. 오케이. 보이는 아닙니다. 지렁이처럼 보이네. 알아요. 외국 사람도 되게 신기하거든. 우와. 내가 신혜 근데 내가 지금 그게 없는데 오피티 카드가 없는데. On est dans un café, on n'est même pas en extérieur, donc plutôt cool comme vue. On rentre vers 17 h à peu près, mais d'ici là on va avoir le temps de voyager, de visiter du coup Gyeonggi-ju, Suji Gyeongju du coup. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça va être sympa, surtout qu'on a beaucoup de chance parce qu'à la base il devait pleuvoir aujourd'hui, mais là on a un soleil qui est en train de popper avec un beau ciel bleu, donc ça va être cool. Mais juste avant, petit dessert, et puis après on y va. Allez, c'est parti.
Nous sommes donc à Bulguksan, donc qui est un très vieux temple. Je donnerai quelques informations au passage parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et je peux vous dire que là, déjà la vue que j'ai, eh ben, ça va être bien sympa. Le temple est assez grand hein, sur la carte, ça va l'air d'être assez vaste, donc on va faire un petit tour et je sens que je vais déjà prendre tout un tas de photos et de vidéos. C'est parti, je vous propose de découvrir avec moi le temple de Bulguksan. La porte là qu'on vient de passer, c'était 4 statues en fait d'anciens rois. Et en fait l'idée c'est que lorsqu'on passe cette porte, on dépose un peu tous nos péchés, toutes nos mauvaises actions pour pouvoir continuer notre chemin. Et c'était pareil tout à l'heure, il y avait un premier pont, un ponton en pierre. Et en fait le début, avant de traverser ce pont, c'était la réalité, le présent. Et en le traversant en fait, on s'apprête à aller, on va dire, au paradis. La verdure commence à revenir. Les arbres sont encore assez secs, il n'y a pas trop de feuilles, donc je pense que ça doit être quand même magnifique dans des saisons comme le printemps, mais il doit aussi y avoir plus de monde. Mais en tout cas là déjà avec le soleil, il y a plein de choses sympas à filmer. On continue. Vous voyez là tout cet empilement de pierres. Et bien en fait ce temple et d'autres ont été construits en fait sans attache particulière, c'est-à-dire que tout est basé sur l'assemblement des pierres et sur leur embriquement. Et en fait on peut le remarquer que les pierres sont vraiment faites pour être mises dans certaines positions et ensemble elles sont consolidées et ça fait que on aboutit à ce genre de construction et ils ont pu mettre tout un temple dessus. Impressionnant et cool. On va pas tarder à sortir, on a fait un petit tour, c'est vraiment très agréable. Mais là aujourd'hui on a un temps magnifique et donc à la base on devait avoir de la pluie, donc ça rend la journée d'autant plus agréable.
était pas mal occupé au retour, du coup j'ai oublié de faire ma conclusion. Du coup je la fais maintenant tranquillement chez moi. C'était vraiment 2 jours très sympas où j'ai enfin pu découvrir la Corée autrement que par Séoul. Et j'espère que vous aurez passé du bon temps à regarder cette vidéo qui m'a demandé un peu plus de montage que d'habitude, mais ça a été un vrai plaisir à faire. Et sur ce, eh bien, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong!